Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 14 août 2024. Elle s'intitule Le nazisme, les codes de la guerre et Hamas ta mère, Olivier. Pourquoi peignait-on des croix rouges immenses, visibles à des kilomètres à la ronde, sur les toits des hôpitaux et des ambulances pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale? Afin que les belligérants, notamment les pilotes aux commandes des bombardiers, ne lâchent pas leurs charges sur ces bâtiments et véhicules ainsi marqués. L'armée allemande, les troupes nazies, à qui il n'est pas possible de décerner des médailles d'honorabilité militaire, corps d'armée ayant commis des exactions innommables et dont le régime du Troisième Reich, qui les chapeautait, a ordonné la solution finale à l'encontre du peuple juif, s'est cependant et globalement conformé à cette règle-là de guerre communément admise et consignée dans des accords internationaux, notamment ceux que l'histoire humaine retiendra sous l'appellation Convention de Genève. 4 conventions. Il est utile de les rappeler brièvement. La première, la protection des malades et des blessés des forces armées en campagne. La seconde, protection des malades et des blessés et naufragés dans les forces armées en mer. La troisième, le traitement des prisonniers de guerre. Et enfin, la quatrième, la protection des populations civiles. Afin de ne laisser aucun doute planer sur le fait d'avoir cité ici dans ma chronique l'armée nazie, je le répète, elle est l'autrice de crimes contre l'humanité qu'il faut aujourd'hui encore et il al-abed dénoncer. Parce qu'ici, en Désédie, pays des enfumades de Sbehas en juin 1844, des enfumades du Dahra en juin 45, des emmurements appelés aussi emmurades de Ain Mren en août 1845, des opérations d'affamement des populations civiles et du 1,5 million de chouhadettes et de chouhada tués, assassinés par l'armée coloniale française, nous savons ce que veut dire le terme exaction. Mais, et les rapports d'époque, notamment ceux des forces alliées, notent tous que dans l'ensemble, globalement, les troupes allemandes ne s'en prenaient pas aux hôpitaux civils et militaires, encore moins aux écoles abritant des enfants assis derrière leurs pupitres. Même si, en parallèle, d'autres rapports, ceux des services de renseignement allemands de cette époque de guerre, signalaient la présence avérée ou supposée de militaires alliés ou de forces de la résistance à l'occupation nazie en ces lieux de soins et de savoir. Samedi dernier, le 10 août 2024, la Seconde Guerre mondiale est donc terminée depuis 79 ans. Des bombardiers israéliens ont effectué 3 raids en mode vague successive et rapprochée sur une école dans le Raza. Shkoula, comme on dit chez moi à l'est de la Désédie. Bilan non encore définitif, des corps n'ayant pas été retrouvés à ce jour, 100 morts, dont 11 enfants et 6 femmes. L'entité sioniste, aux commandes de l'armée la plus vertueuse au monde, explique qu'elle visait des terroristes du Hamas, terrés, cachés dans cette école, affirme-t-elle. Et ce matin, mercredi 14 août 2024, une fois passé une petite vaguelette d'émotions has-been, de verbiage des salons feutrés de l'intelligentsia occidentale qui crie à l'horreur en croquant dans une madeleine et en trempant ses lèvres dans du champagne rosé millésimé, la vie continue. L'un des porte-paroles parmi les plus médiatisés de l'armée sioniste, Olivier Rafovitch, est invité en tournante sur les plateaux TV pour y dispenser des cours de journalisme aux blonds consoeurs et confrères occidentaux pétrifiés de reconnaissance et de contrition abjecte. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.